3 facettes de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas forcément. On parle souvent de l'entrepreneuriat comme quelque chose de très positif, de quelque chose que tout le monde devrait aspirer de faire. On voit toujours les entrepreneurs sur les réseaux sociaux et partout montrer à quel point c'est une vie fantastique d'être entrepreneur. Et ça donne envie. Je ne vais pas me plaindre de ça parce que c'est la vie que j'ai choisie. Mais il y a une autre partie de l'entrepreneuriat dont on parle très rarement et qu'on voit très rarement sur les réseaux sociaux. C'est les côtés un peu plus négatifs, les côtés qui sont pas forcément négatifs, mais plus difficiles à aborder. Et je vais parler dans cette vidéo de 3 cachettes facées de l'entrepreneuriat dont on parle très rarement. D'abord, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui aiment avoir une vie qui est bien plus organisée, où ils savent exactement combien d'argent ils vont gagner, ils savent combien d'heures ils vont travailler, ils n'ont pas besoin de se soucier de prendre des décisions. Ils aiment travailler pour un patron, pour une entreprise qui leur dit exactement quoi faire, comment le faire. Ils savent exactement où ils se trouvent. Il n'y a pas d'indécision, il n'y a pas de surprise et ils aiment avoir leur vie telle qu'elle et ça, c'est complètement normal et aucun problème par rapport à ça. Pour un entrepreneur, la vie est très différente. La première chose qui est vraiment différente, c'est que quand tu es un entrepreneur, il y a vraiment des grandes vagues. Tu n'es pas rémunéré à certains montants pour travailler un certain nombre d'heures. Tu ne peux pas savoir exactement si tu vas gagner exactement la même chose ce mois-ci que le mois dernier, que le mois prochain, que l'année prochaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des mois où tu vas gagner beaucoup plus d'argent et des mois où tu vas gagner moins d'argent. Il y a des mois où ton business va mieux marcher et des mois où ton business va moins marcher. Il faut apprendre à regarder ton business pas au jour le jour, au mois le mois, mais plus tous les 4 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Du moment que ton business il continue d'augmenter, même si à travers ces périodes, il y a des grosses vagues, mais du moment que les vagues, elles continuent à monter, il y a toujours des hauts et des bas à travers ces vagues, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais émotionnellement, c'est très dur, surtout quand on est tout nouveau dans l'entrepreneuriat, de dealer avec ça. Parce que la première chose qu'on va faire naturellement, c'est dès qu'on va voir que, par exemple, ce mois-ci, j'ai fait 50 000 $, je vais m'attendre à ce que le mois prochain, je vais faire 50 000, le mois d'après, je vais faire 50 000, je vais faire 60 000 ou 75 000, et ça va faire que monter, monter, monter. Mais c'est pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire 50 000, 55 000, 60 000, 100 000, boum, 30 000, 35 000, 40 000, 20 000, 150 000, 75 000, etc., etc. Les chiffres varient en fonction des business, mais le principe est de dire que c'est des vagues. Et il faut s'habituer aux vagues et émotionnellement, c'est difficile de dealer avec ça, surtout quand on est nouveau et on n'est pas habitué à ce genre de roller coaster d'émotions. La deuxième chose à savoir, surtout quand tu as une équipe qui travaille pour toi, que tu es responsable pour plusieurs personnes, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur toi, surtout dans les mois ou dans les moments où la vague elle est vers le bas. Parce que ce qui se passe, c'est que le business ne marche pas aussi bien, mais que tu te sens responsable. Parce que maintenant, tu n'es pas responsable juste de toi. Tu es responsable de tous tes employés, de toutes les personnes qui travaillent avec toi et de leur famille. Ils t'ont fait confiance, ils croient en toi, ils croient en ta vision, ils veulent que ça marche. Bien sûr, leur salaire ne varie pas comme le chiffre d'affaires de ton business forcément, puisqu'ils ont une plus grosse sécurité, puisque c'est plus des employés. Par contre, là où toi tu ressens la pression, c'est-à-dire que même dans les mauvais mois, tu dois quand même t'occuper d'eux et tu sais que si ça continue comme ça, parce que quand il y a des mauvais mois, tu te dis « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer si ça continue ?» Tu commences à sentir la pression de te dire « Ah, mais est-ce que je vais devoir laisser partir des personnes dans mon équipe? Est-ce que je vais devoir virer des personnes parce qu'on n'est pas capable d'avoir autant de personnes sous un salaire du business ?» Tu ressens cette pression parce que tu te ressens responsable de toutes ces personnes qui ont décidé de te faire confiance, de rentrer dans ton équipe, de rentrer dans ton entreprise et d'y aller. Dans les bons moments, quand c'est vers le haut, tout le monde est content, tout le monde y croit, tu es vraiment enthousiaste par le futur, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ebb and flow. C'est que ça fait des hauts et des bas et c'est des vagues qui sont constantes. Émotionnellement, c'est aussi très dur. Ce que ça fait, c'est que ça te rend parfois très seul. C'est-à-dire que tu te sens seul en tant que patron d'une entreprise parfois parce que même si tu as des personnes, tu as des gens qui sont des managers ou des directeurs, directrices pour t'aider et tout ça, c'est toi, au bout du compte, qui est responsable et qui doit faire les décisions les plus importantes pour l'entreprise et que tu dois les prendre toi-même sans forcément avoir l'aide de qui que ce soit. Et ça, c'est pas toujours facile. Et la troisième chose qui se passe quand tu es un entrepreneur et que c'est ton business, et ça, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'employés ou quoi que ce soit, même si tu travailles tout seul, dès que ça devient vraiment ton boulot à plein temps, ton business devient comme un enfant. Ça devient vraiment ta fierté, ta joie de vivre, tu t'y accroches complètement. Et à cause de ça,
Il n'y a pas de break mental. C'est pas comme si tu étais un employé ou un salarié où tu travailles du lundi au vendredi par exemple et après tu as le week-end off et tu penses, tu es avec tes amis, ta famille, tu penses à rien d'autre que de t'amuser, de te reposer ou quoi que ce soit. Quand tu es le patron, ton esprit, ton cerveau ne se met jamais off. Il n'y a pas un bouton qui dit on arrête ça, on arrête d'y penser. Tu penses à ton business tout le temps, constamment, quoi qu'il arrive. Tu peux être en vacances, tu peux être avec tes enfants, tu peux être avec ta femme, tu peux être avec ton mari, tu peux être à table, tu peux être au cinéma, tu peux être en train de regarder un truc. Il y aura toujours des moments où tu auras un flash, quelque chose qui va se passer, tu vas penser à ton business et il n'y a pas de repos au niveau mental, où c'est très difficile d'avoir un repos au niveau mental par rapport à ton business. Alors c'est quelque chose qui peut être fatigant parfois parce que tu n'arrives pas à mettre un off, mais aussi qui, si tu es vraiment passionné de ce que tu fais, c'est quelque chose aussi de positif parce que quand tu y penses tout le temps, c'est que là tu as de l'inspiration, tu as des idées qui viennent tout le temps, mais c'est pas forcément facile pour les autres autour de toi. C'est-à-dire que c'est pas facile tous les jours pour ma femme, quand elle me voit, elle me dit « mais tu es toujours en train de penser au boulot, sois plus présent avec nous, sois plus… » Et j'essaye, et c'est toujours quelque chose sur lequel je dois jongler. Parce qu'il y a des moments où je peux être ici présent, mais mon cerveau, il va avoir une idée, il va avoir quelque chose et boum, ça va me rentrer dans la tête et j'y pense constamment. De la même manière que tu penses à tes enfants constamment, c'est pas aussi important que mes enfants, mais c'est comme un de mes enfants. Et c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pris une fierté d'avoir construit un business comme ça. Et c'est quelque chose auquel je pense constamment, sans break. Et parfois, ça, c'est pas très facile. Donc voilà, je voulais partager 3 facettes de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas forcément. Et je voulais partager ça avec toi pour te montrer qu'il n'y a pas que du côté positif comme n'importe où. Il y a toujours un ebb and flow, c'est-à-dire il y a aussi du positif comme du négatif dans tout business, dans toute opportunité. Laisse-moi un commentaire, dis-moi les choses sur lesquelles tu as du mal à dealer à l'intérieur de ton business ou même à l'intérieur de ton travail. N'oublie pas de me donner un like, de commenter et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao!